Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous vous présentons notre émission intitulée Famille de Nazareth. C'est votre humble serviteur Coco Mwamba du couple Coco Vedette Mwamba. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Le thème est intitulé La chasteté prématrimoniale et conjugale. La fois passée, nous avions donné et étalé 4 modèles de chasteté. Nous avions commencé d'abord par le premier modèle de chasteté. Le premier modèle, c'était Joseph. Joseph est le modèle de chasteté des célibataires. Dans notre émission précédente, nous avons bien expliqué qui était Joseph et comment Joseph a pu surmonter la tentation de conserver sa pureté de cœur et de corps devant les avances de la femme de Potiphar. Comment il a été condamné injustement à cause de Dieu et comment Dieu l'a réhabilité et comment Dieu l'a élevé. C'est un modèle de chasteté des jeunes. C'est le premier modèle de chasteté. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer le deuxième modèle de chasteté. C'est Suzanne. Le nom de Suzanne est mentionné dans le chapitre 13 du livre de Daniel. C'est le modèle de chasteté des femmes mariées. Qui était Suzanne? L'histoire de Suzanne. Suzanne était mariée à un homme riche de Babylone. Il s'appelle Joachim. Alors que Suzanne avait l'habitude de se promener dans le parc de la maison, de sa maison, deux anciens juges du peuple d'Israël cette année-là la voyaient souvent et ils étaient remplis de désir de coucher avec elle. Ils décidèrent de surprendre Suzanne et de satisfaire leurs désirs sexuels charnels dans le corps de Suzanne. Et un jour, il y avait une grande chaleur. Suzanne avait éprouvé une envie de prendre un bain dans le parc de sa maison. Elle était avec ses serviteurs, ses servantes. Elle dit à ses servantes d'aller récupérer de l'huile à la maison pour elle. Après avoir se lavé, elle doit appliquer de l'huile dans son corps. Et lui amener aussi le parfum aussi. Lorsque les deux anciens virent que les servantes étaient parties, les deux anciens là, ces jours-là, quand Suzanne s'est lavée dans sa parc, ils se cachaient quelque part. Ils sortirent de leur cachette et vinrent auprès de Suzanne et commencent à menacer Suzanne de coucher avec eux. Suzanne refuse.
Suzanne avait refusé, carrément refusé de commettre un adultère. Mais ces deux anciens disaient que si toi, Suzanne, tu ne couches pas avec nous, nous allons faire un mauvais témoignage contre toi et tu seras rendu coupable d'adultère avec un jeune homme. Nous allons faire un mauvais témoignage disant que nous t'avons surpris commettre un adultère avec un jeune homme. Mais Suzanne a crié, appelant son Dieu pour dénoncer cet acte. Mais ces deux anciens portèrent un faux témoignage devant le peuple. Le lendemain, selon l'histoire de Suzanne dans Daniel 13, le lendemain, tout le monde se rassemble chez Joachim, le mari de Suzanne. Dans la maison, les deux anciens, devant le peuple, affirment qu'ils ont vu Suzanne en train de coucher, faire l'amour, des relations sexuelles dans le parc avec un jeune homme. Et on pose la question à Suzanne. Elle reste silencieuse. Et l'assemblée, le peuple, croit au dire de ces deux anciens et condamne Suzanne à mort. À sa condamnation, Suzanne crie maintenant à Dieu. Elle était d'abord silencieuse. Mais après sa condamnation, elle crie à Dieu. Et Dieu entend sa voix. Puisqu'elle n'avait pas commis d'adultère. Effectivement, quand Suzanne, on a mené Suzanne à la mort, vers la mort, il y avait un jeune homme qui s'est crié. Ce jeune homme-là, c'était David, quand il était encore jeune. Pas David, excusez-moi, Daniel. C'était Daniel. Dans Daniel, si vous lisez dans Daniel 13, verset 46, Daniel s'est crié, « Je suis innocent du sang de celle-ci. » Et devant ce cri, la foule a eu une stupeur. Et la foule demande encore d'instruire à nouveau le cas de Suzanne. Et on a choisi cet enfant, ce jeune, comme juge. Et on a commencé à interroger les deux anciens en aparté, chacun de son côté. Et chacun a donné une version différente à l'autre ancien. Donc les deux anciens, de leur côté, ils ont donné deux versions différentes. Et on a rapproché les récits de ces deux anciens. Et le peuple a conclu que ces deux anciens ont porté des faux témoignages vis-à-vis de Suzanne. Et Suzanne a été blanchie à cause de sa fidélité. La fidélité vis-à-vis de son mari Joachim. Entre Joseph, le récit de Joseph et le récit de Suzanne, il s'agit de deux cas d'accusation qui a provoqué une injuste condamnation. Suzanne est une femme mariée et Suzanne est liée par les engagements conjugaux et liée à son mari. Si elle avait commis cet acte avec ces deux anciens, c'était l'adultère.
et elle manquerait de fidélité vis-à-vis de son mari. Garder son corps, garder son cœur et son esprit, c'est demeurer fidèle aux engagements liés au mariage. Le moteur de chasteté de Suzanne, c'est son refus de rompre ses engagements conjugaux. C'est son refus de se garder infidèle. Comme Joseph, Suzanne est restée passive dans la tentation. Elle réagit même vivement, puisque le texte précise à plusieurs reprises qu'elle crie d'une voix forte. Puis, alors qu'elle était accusée. Mais Suzanne, à l'inverse, c'était. Elle ne répond rien aux accusations. Elle était sûre de sa droiture. Face à Joseph et Suzanne, on pourrait opposer deux figures. La première figure, c'est la figure de la femme de Potiphar. Et la deuxième figure, c'est la figure des deux anciens. Mais ces deux figures fonctionnent comme des contre-preuves de la chasteté. Les regards qu'ils portent sur l'être convoité, ces deux figures-là, la femme de Potiphar et les deux anciens, sont des antipodes à la chasteté. Au lieu de considérer une personne comme une personne, ces deux figures ne voient qu'un objet propre à répondre à leurs désirs, à leurs passions. On pourrait cependant reprocher à ces deux premiers portraits de se présenter comme des figures contre la chasteté. Joseph et Suzanne semblent avoir pris la bonne décision. Et Suzanne, nous insistons aujourd'hui, pour le cas de Suzanne, aux hommes mariés, aux femmes mariées. La fois passée, c'était Joseph. Le premier cas, c'était Joseph. C'était les célibataires. Hommes et femmes célibataires. Jeunes célibataires. Et maintenant, le deuxième cas, c'est Suzanne. Et aujourd'hui, nous insistons aux hommes et femmes mariés. S'il vous plaît, gardez votre fidélité. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des accusations, des fausses accusations, gardez d'abord fidélité devant Dieu et fidélité devant vos engagements conjugaux. Oui, il y aura des tentations. Comme Jésus avait été tenté. Vous aurez besoin des petits besoins, des petites choses plutôt. Des petites choses que votre conjoint sera incapable de vous satisfaire. Des petites choses matérielles, surtout le matériel, qui pousse aux hommes et femmes à cette déviation, à ne pas se garder purs, à ne pas résister devant toutes ces tentations. Nous vous disons aujourd'hui, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas fidèles à vos engagements, il y a des conséquences. Il y a des conséquences néfastes devant le péché d'adultère. Et prochainement, nous sommes en train de progresser lentement dans notre partage. Et tout ce que nous sommes en train de dire, nous allons arriver
au niveau des conséquences de ne pas se garder chaste vis-à-vis à ses engagements. Les célibataires, de ne pas se garder chaste vis-à-vis à son engagement devant Dieu. Quelles sont les conséquences? Et vous les mariés, si vous n'êtes pas fidèle à vos engagements conjugaux et vous sortez dehors, d'abord il y a des déviations et ensuite il y a des conséquences. Et qu'est-ce que vous allez amener dans votre foyer si vous allez dehors? C'est ce que nous allons partager prochainement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Nous prions maintenant pour les mariés, afin que Dieu vous garde dans votre intimité. Afin que Dieu vous protège aussi vos enfants. Amen. Nous saluons aussi tout le monde et nous vous invitons à nous suivre fréquemment dans notre émission, dans cette émission, Famille de Nazareth. Au revoir à tout le monde. Merci.